Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Loin vers l'infini s'étendent de grands marécages. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher dans ce camp mort et sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, bruit des bras et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirai tu es à moi. Ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Ô terre de détresse, où nous pourrons sans cesse aimer, aimer. Dans les rues, tu t'en souviens plus, t'avais les pieds nus. Amour d'olivier, posé à leurs pieds, ne pas oublier qu'il a sur la colline une croix de Lorraine. C'est une belle histoire d'amour pour ceux qui se souviennent. Toi, l'ami, d'où que tu viennes, souviens-toi toujours de ceux qui tombèrent pour elle un matin au petit jour. Printemps du mois de juin, les jours incertains, l'appel du destin. De tous les coins de France, sortant de l'enfance, criant délivrance. Meurtris dans leur chair, beaucoup sous la terre, leur vie l'être fier.
Amour d'olivier, posé à leur pied, ne pas oublier. Il y a sur la colline une croix de Lorraine. C'est une belle histoire d'amour pour ceux qui se souviennent. Toi, l'ami, nous que tu viennes, souviens-toi toujours de ceux qui tombèrent pour elle un matin au petit jour. Ces trains ont conduit vers les camps de concentration ou d'extermination de l'Allemagne nazie, des populations de tout âge et de toutes conditions. Victimes de la répression et des persécutions pratiquées par l'occupant nazi, avec le concours du régime de collaboration en France. La journée nationale a aussi pour but de rendre hommage aux victimes et de rappeler l'engagement de celles et ceux qui ont choisi de poursuivre dans la résistance la lutte contre l'ennemi et son idéologie. Nous pensons avec beaucoup d'émotion à ces disparus, femmes et hommes, qui ne sont pas revenus de la tragédie qui a frappé tant de combattants et auxquels nous devons une part de notre liberté. Leur combat pour le respect de la dignité humaine est particulièrement chargé de sens en cette année du 70e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le travail de mémoire n'est jamais achevé. L'acharnement des déportés à transmettre à valeur d'exemple et s'explique par la force d'un engagement qui ne tolère ni l'érosion de l'âge, ni les difficultés de la vie. Ce sacrifice, ils veulent le donner en partage aux générations suivantes, afin de les inciter à rejeter toute manifestation de haine, inspirée de considérations ethniques, religieuses, culturelles ou nationalistes. Le message d'aujourd'hui se veut un appel à œuvrer pour un monde de paix dont l'Europe doit mesurer le symbole. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation, l'Union nationale des associations de déportés, internés et familles de disparus, la Fédération nationale des déportés et internés de la résistance, avec le concours des associations de mémoire des camps de la déportation. Intention de rejoindre la résistance. C'est le jeune Milou Géraudy qui le met en contact avec le maquis de la Jambe. Il est affecté au détachement qui est fixé dans le bois de la Serventie. Le 1er mai, une trentaine de maquis part pour Vigeois avec le car que leur avait confié le père à Milou Géraudy pour participer à sa libération, qui se traduit par la prise de la gendarmerie et un défilé au monument aux morts. Le retour au camp se fait en ordre dispersé le soir du 2 mai. En rentrant, ils apprennent qu'ils doivent quitter le camp le soir même, mais, fatigués, ils remettent l'évacuation au lendemain. Le 3 mai, à 5 h du matin, une compagnie allemande arrive sur le camp, conduite par une personne qui connaissait très bien les lieux. Balage est réveillé par le chien de garde. André Fauché soulève légèrement la toile du marabout et crie « Aux armes, les Boches sont là !» Datico réussit à saisir un fusil mitrailleur et à engager le chargeur, mais il s'effondre, criblé de balles. L'effet de surprise a été total. Désormais, le combat est inégal. Les Allemands laisseront 4 tués sur place. Raymond Gourinal, Pierre Le Floch, Jean Élie et Datico Verrouachvilly. Ils feront 14 prisonniers, 13 ont été déportés, 8 sont morts dans le train du 2 juillet. Un autre est mort en camp. 4 ont survécu et 4 camarades ont réussi à s'enfuir. Auguste, André Fauché, Titou et Pierrot Balage. C'est le père d'André Fauché qui, à la recherche de son fils,
découvre les 4 corps carbonisés et informe les gens du village de bord, mais la population terrorisée hésite à se rendre sur les lieux. C'est de nuit que l'héroïne Pérussi attelle ses vaches pour transporter les corps à l'église de Saint-Salvador, où le curé, au douanier, accepte le risque de célébrer leurs obsèques. Cet épisode tragique de la lutte pour la liberté a profondément marqué la population de Saint-Salvador et de ses environs. Marcel Plat et Antoine Pocard ont veillé à perpétuer la mémoire des victimes en érigeant une stèle à la Servantie et un modeste mais émouvant monument funéraire pour Datiko Verouachpi. Maintenant, pour tous ceux qui ont donné leur vie pour qu'on retrouve notre liberté, je vous demande 1 minute de silence. Merci. On est parti. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Pour les partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse à la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, ou on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite.
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens courent du lit, font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. D'Olivier, elle nous annonce l'aube d'un nouveau monde. Chantons ensemble son chant de liberté. Vienne la paix partout sur notre terre, son arc-en-ciel aux couleurs de la joie. Vienne l'espoir d'un monde sans frontières, où chacun peut faire entendre sa voix. N'arrêtons pas l'envol de la colombe, ne brisons pas son rameau d'olivier. Elle nous annonce l'aube d'un nouveau monde. Chantons ensemble son chant de liberté. Voici le temps de cesser toute guerre, de refuser les murs de division. Plus de violence, combattons la misère et préférons les gestes du pardon. N'arrêtons pas l'envol de la colombe, ne brisons pas son rameau d'olivier. Elle nous annonce l'aube d'un nouveau monde. Chantons ensemble son chant de liberté. Entendez-vous ces musiques nouvelles qui nous invitent au chemin fraternel? Nous sommes enfants d'une voix qui appelle à nous aimer sous le même soleil. N'arrêtons pas l'envol de la colombe, ne brisons pas son rameau d'olivier. Elle nous annonce l'aube d'un nouveau monde. Chantons ensemble son chant de liberté. Défendre des valeurs que dans ce cimetière nos anciens nous ont inculquées: liberté, égalité, fraternité. Cette liberté, cette égalité, cette fraternité qu'ils ont défendue tous à la Savantie et dont ils ont été victimes, car l'ennemi, l'oppresseur, n'avait pas de limite aux moyens pour terminer tout cet esprit de liberté, pour nous empêcher de vivre, pour empêcher les peuples de vivre librement. Ces gens qui étaient ces hommes, ces jeunes hommes qui étaient des jeunes hommes ordinaires, qui en aucun cas se prenaient pour des héros, le sont devenus malgré eux, et malheureusement malgré eux. Voilà, une fois de plus, nous sommes là pour nous poser la question, est-ce que la meilleure des choses que nous pouvons avoir, est-ce que ce n'est pas la paix? Une paix mondiale où les hommes vivraient ensemble sans se préoccuper de
de leur couleur de peau, de leur religion, de leur politique, de leurs idées politiques. Cette paix qui nous tient à cœur et que nous défendons, nous, ici en tout cas, car ce n'est pas le cas partout dans le monde, ce n'est pas le cas partout en France non plus, malheureusement. Je dirais aujourd'hui une réflexion qui me tient à cœur. Aujourd'hui, est-il normal d'envoyer la troupe contre des jeunes parce qu'ils pensent différemment de la société, parce qu'ils veulent autre chose? Est-ce que c'est normal d'envoyer la troupe auprès d'étudiants qui essaient de défendre des idées? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que ce n'est pas un parallèle que je veux faire, car les situations ne sont pas les mêmes et les risques ne sont pas engendrés, ne sont pas les mêmes. Mais je pense que cette réflexion, il faut l'avoir, il faut entretenir cette flamme que l'on a tous au fond des yeux, cet esprit de liberté. Car, encore une fois, tous les gens qui sont dans ce cimetière et qui nous ont inculqué ces valeurs, je pense que, voilà, on leur doit au moins ça. Merci. Tombé en combattant, ici même, à la Servantille, le 3 mai 1944. Puisqu'il repose auprès de nous, sa place est bien là, dans ce modeste mausolée du soldat inconnu. Ô notre brave Datiko Verouachvili, à jamais on sera fier de toi, repose en paix. Le poème que M. Focard a écrit juste à ce moment-là et qui commence par « Dans notre cimetière, ils sont 4 à dormir », en sachant qu'il n'y a plus que Datiko. Dans notre cimetière, ils sont 4 à dormir. Chacun d'eux de la France également martyr. Un Gascon, un Breton, un Limousin, un Russe, victime d'une atroce et sanguinaire Prusse. Ils sont 4 à dormir, et pour l'éternité, dans notre cimetière. Et là, tout à côté, c'est en leur glorieuse et noble compagnie que nous ferons un jour notre adieu à la vie. Ils sont 4 à dormir en pays limousin, mortellement torsionnés par le Boche assassin. Ils sont 4, tués par la race espionne, et pour qui toute guerre est juste et bonne. Ils sont 4, et l'on a comme suprême bonheur de veiller à soigner cette éternelle fleur nommée le souvenir. Car dans ce cimetière, leur dépouille à jamais honore notre terre. Ils en étaient encore à l'aube de leur temps, à peine s'ils avaient pour la plupart 20 ans. Et 20 ans, sait-on bien ce que ça représente chez vous qui ne voulez rien risquer à 50? Ils n'avaient que 20 ans, et pourtant ils sont morts, ainsi que les martyrs, les vaillants et les forts de notre grand poète. Ô cadeau magnifique fait à l'éternité par leur âme héroïque. Pendant que, par ailleurs, le commun des mortels, soucieux surtout de biens matériels, égoïstes viveurs de leurs aises, écoutant de leur voix toute chance mauvaise, cependant qu'on voyait d'innombrables gredins trahir notre pays de ses plus fières destinées, cependant qu'on voyait de ces hommes vipères pour de hideux argent vendre leurs propres frères, eux, terrés dans la nuit, comme au temps d'autrefois, mal habillés, sans pain, au sein des sombres bois, y braver l'Allemand vainqueur, eût-on pu le croire? Et sans désespérer, préparer la victoire. Dans notre cimetière, ils sont 4 à dormir. Ils dorment, côte à côte. Ils sont 4. Silence. Saluons-les bien bas, nos martyrs de la France. Merci. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang.
sont les barreaux, les prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on pue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.